Je vais te choquer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, aujourd'hui. Et je peux même oser aller plus loin, parce que je sais que c'est la vérité. Il y a même certains qui sont devenus des serviteurs de Dieu, qui servent Dieu aujourd'hui, mais qui n'ont pas commencé par cette étape à recevoir la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont dans les églises, beaucoup prient, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que pour arriver vers le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ te donnera de naître de nouveau, de devenir une nouvelle créature. Parce que tu ne peux pas entrer en relation avec le Père, avec Dieu le Père, si tu n'es pas né de nouveau. Jésus a dit, il faut que tu sois né de nouveau. Alléluia. Beaucoup sont venus à l'église, par ambiance, par mouvement, ils se sont retrouvés à l'église et commençant à chanter pour Dieu, à servir, à faire la modération, à prêcher. Et dans l'ambiance comme ça, ils progressent. Mais quand tu regardes avec l'œil spirituel les fruits qu'ils portent, si le Seigneur te révèle, tu verras qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Cette base-là, ils ne la connaissent pas. Voilà pourquoi il y a les fruits qui se manifestent. Même dans la vie de plusieurs serviteurs qui prêchent aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau, malheureusement. Et il est difficile d'expérimenter l'amour de Dieu le Père et de vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux devenir un homme, une femme qui marche et qui vit dans la communion du Saint-Esprit, tu commences d'abord par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà pourquoi tu peux remarquer que ta vie chrétienne est comme ça. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que réellement tu as rencontré la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Je vous donne mon témoignage. Depuis longtemps, le Seigneur m'avait choisi. Mais après, vous savez, la jeunesse, vous entrez dans des choses compliquées. Je me rappelle, j'ai étudié à l'école Massamba, on était à l'école primaire. À un moment donné, le feu s'était allumé en moi. Pendant la récréation, vous savez, la récréation, c'est le moment où on se détend. Tout le monde, les jeunes, les enfants, on attend la récréation pour s'amuser, courir, faire des jeux. Mais nous, il y a eu une période très jeune encore. Pendant la récréation, on s'enfermait dans des salles de classe. Les autres s'amusent, mais nous, on s'enferme, on prie, on lit la Bible. Il y avait un feu qui s'était allumé. Tout ça, c'était les signes déjà de l'appel de Dieu. Mais je ne comprenais pas encore. À l'époque, déjà, je rentrais à la maison, je commençais à lire la Bible, tout jeune, l'école primaire, je ne sais plus quel âge. Et puis après, en grandissant, tu deviens adolescent, tu entres dans des choses compliquées, les concerts, les boîtes de nuit, tu t'amuses, la vie des jeunes. Mais tout ça, le Seigneur te regarde. Je t'ai appelé pour me servir. Tu entres dans des choses compliquées. Mais malgré cela, je prie, mais comme ça. Donc je suis chrétien, mais un pied dedans, un pied dehors. Et ça, tant que je ne suis pas encore passé par la croix, en bénéficiant de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je ne pouvais pas encore expérimenter l'amour de Dieu avant d'arriver à la communion du Saint-Esprit. Et puis il est arrivé un temps où je devais venir ici pour étudier. On fait la demande de visa pour venir étudier. Oh mon Dieu, à l'époque, je ne sais pas si ça continue encore, mais à l'époque, demande de visa, d'études pour la Belgique. On doit vous faire tous les examens médicaux, si tu as le sida aussi, tout ça. Alors je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que moi je n'ai pas attrapé le sida là? Cette période-là, je suis devenu chrétien. Redevenu chrétien. Parce que j'ai dit au Seigneur, mon Dieu. Alors là,
comment j'ai marché, peut-être que j'ai attrapé le sida. Je ne sais pas. Bon. Si, parce que je devais venir avec mon frère. Si lui, on lui donne le visa et que moi, on ne me donne pas, donc on va comprendre que lui, là, on ne lui a pas donné parce qu'il a quelque chose de bizarre. J'ai commencé à prier. Et je me rappelle, une servante de Dieu m'a dit, toi, je vois l'appel de Dieu en toi. J'ai dit, ah, laissez-moi. Moi, j'allais au concert, dans les boîtes de nuit. Laissez-moi avec ces histoires-là. Je me suis dit, quand je vais en Europe, mon Dieu, là, déjà en Afrique, c'est comme ça, et en Europe, ça sera chaud. J'arrive en Europe, le Seigneur avait déjà commencé son travail. J'arrive en Europe, en 98, je pense. En 2000, mon père est mort, je rentre en Afrique pour l'enterrer. Et mes amis, alors comment? Ça va? J'ai dit, je ne comprends rien. Je suis arrivé là-bas, même pas aller un jour dans la boîte de nuit, qu'on ne sait rien. Je ne manque pas d'argent, mais je ne comprends rien. Mais Dieu commençait un travail. Jusqu'au jour, j'ai reçu le baptême, j'ai commencé à prier. Mais toujours un pied dedans, un pied dehors. Dieu me regardait. Je priais. J'ai commencé, j'étais baptisé dans l'église. À Mons, là où j'étudiais. J'ai commencé à progresser, mais un pied dedans, un pied dehors. Un jour, j'ai rencontré mon ami, mon frère, évangéliste Teddy, avec qui j'ai étudié au Congo. Il me dit, il y a une croisade dans notre église avec l'évangéliste Kizamina. Je t'invite. Et je suis venu. J'ai assisté et jusqu'aujourd'hui, je suis resté. Mais ce jour-là de l'évangéliste Kizamina, après les 3 jours, à l'époque, on était à la chaussée de Mons ici. L'église ADV était à la chaussée de Mons avant qu'on vienne ici à la rue Gueude. Il a fait l'appel, il a dit que celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qu'il passe devant, je vais prier pour lui. Il dit, deuxième catégorie, que celui qui sait qu'il est enfant de Dieu, il a déjà donné sa vie à Jésus, mais qui a rétrogradé, qui mène une vie gauche-droite, un pied dedans, un pied dehors. S'il veut aujourd'hui se réengager, se donner à Dieu, qu'il passe devant. Je suis passé dans cette deuxième catégorie. En 2001, j'ai prié, j'ai répété la prière du salut. Il a prié pour moi depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis resté à l'église et je commençais à grandir dans le Seigneur, à apprendre à servir Dieu au pied de l'apôtre Tony et jusqu'à aujourd'hui. Mais j'étais chrétien déjà. Un pied dedans, un pied dehors. Mais je ne pouvais pas encore entrer dans l'amour de Dieu, commencer à bénéficier l'amour de Dieu, vivre la communion du Saint-Esprit. Je ne pouvais pas tant que j'étais encore un chrétien comme ça, tantôt plus tôt. Et malheureusement, beaucoup, même comme j'ai dit des serviteurs, des frères et sœurs, ont progressé dans certains lieux, ils ont gravi des étapes. Ils ont même été consacrés sans avoir passé par cette étape-là, de renoncer à tout et de donner vraiment sa vie entièrement à Jésus. Et ils ont progressé dans cela. Voilà pourquoi on voit beaucoup de dégâts qui se font. Parce que si tu es réellement né de nouveau, la Bible dit ceci, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible ne dit pas que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Non, il peut lui arriver de pécher. Mais pratiquer le péché, ça veut dire vivre dans le péché. Et ça ne te dit rien. Tu n'es pas né de nouveau. Donc si tu es là, tu sens que tu mènes une vie qui ne plaît pas à Dieu et tu es à l'aise, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Rappelle-toi de comment tu as progressé dans les choses de Dieu. Peut-être que tu vas te rendre compte à un moment donné que jamais je n'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai jamais rencontré la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Le Seigneur veut nous amener à une dimension où nous puissions vivre en communion. Tu ne peux pas vivre en communion avec le Père au travers de son esprit sans être passé par cette grâce-là du Seigneur Jésus-Christ. Être réellement né de nouveau. L'apôtre Paul, la Bible dit, il arrive à Éphèse, dans Actes des Apôtres chapitre 19, je crois. Il arrive là, il rencontre des disciples. La Bible dit qu'il rencontre des disciples. Mais lui, comme il est un homme spirituel, il les observe, il les regarde, il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ces disciples, ils ont dit, mais le Saint-Esprit, on n'a même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Des disciples du Seigneur, ils disent, le Saint-Esprit, on n'a jamais entendu. Paul a compris, il dit non. Vous avez alors été baptisés du baptême de Jean. Maintenant, vous allez recevoir Jésus-Christ. Il les a baptisés. Après, il a prié pour eux. Il leur a imposé les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à vivre dans la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? Paul, en les observant, il a remarqué que non. Ils sont des chrétiens. Ils sont des disciples. Mais ils sont bizarres. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la communion du Saint-Esprit. Mais Dieu veut, au travers de ce message, nous amener, nous introduire dans ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit. Amen.